Bonjour, je suis en train de me refaire une Twingo. Voilà, donc Twingo 1 phase 1 mais pack électrique. Donc rétro électrique, vitre électrique, mais elle est bien de 94, donc les premières sont de 93. Le CT il est passé, je crois il y a un peu de rouille en dessous, mais ça on va rien dire. Donc je suis en train de me la refaire, c'est ma voiture de fonction. Peut être rigolo, mais je me régale avec, voilà. Donc là je suis en train de fouiller un lieu secret. Donc c'est un peu comme la zone 51 ici. Personne n'y est jamais rentré et personne ne sait ce qui peut se cacher. Mais voilà. Donc ça c'est le mien. Donc en gros je pense que ceux qui refont les Twingo ils doivent connaître. Hein. Ça c'est le genre de truc qui prend le soleil et qui pète en deux. Et juste en tirant dessus, t'as le morceau qui reste dedans. Et j'en avais un, moi le bout il tournait dans le vide, enfin bref. Donc je suis allé m'en trouver un, je vais vous montrer ma cachette secrète. Donc là je pense qu'il y a le choix de faire première immatriculation de partout, c'est que des vieilles plaques sauf elle. Là-bas il y en a une jaune avec le toit ouvrant, là il y a une Evelyne ou je sais pas quoi, enfin bref c'est une phase 3 je crois. Parce qu'elle a le troisième feu stop avec les phares avant plein, il n'y a pas de clignotant séparé genre. Et moi je venais pour voler une trappe à essence et 2-3 bidouilles. Sauf qu'en fait il n'y a pas trop ce que je recherche, donc j'y vais pour les finitions, hein. Je vais taper ça, après je vais aller piquer une pompe de gavage. Et j'étais obligé de filmer ça. Et j'ai ressorti le téléphone pour vous montrer cette créature. Voilà, donc j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est un poste radio origine de Twingo. C'est rigolo à voir. Voilà, sachant que je l'ai jamais vu. Putain, on peut régler la sonorité de la voiture et tout. Enfin, la sonorité. Le réglage du volume, quoi. Génial. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'aurais bien piqué le volant, mais comme un con, j'ai pas pris assez d'outils. Donc je me retrouve à voler juste tout ce qui est pare-soleil, la commande de la climatisation. Et trucs à la con, quoi. Et ouais, il y en a bien une où je piquerai la banquette, mais je sais pas si la banquette elle se déclipse ou si elle est vissée. Je serais d'avis de voir si le toit se démonte pas. Je sais pas trop comment c'est foutu sur les Twingo, les toits ouvrants en fait. Voir découper la mienne. Toit ouvrant sur la mienne. Partez pour ceux qui savent pas trop la différence des phases 1 à la phase 3. Donc là on peut voir phase 3 ou phase 4, je sais pas exactement, je raconte de la merde. Déjà volant avec airbag. La commande à l'intérieur, elle n'est pas tout à fait pareille. On vient avec un feu stop, le troisième du coup, qui était obligé à partir de je sais plus trop quelle année, mais qui a été obligé. Et pour la face avant, les clignotants pleins. Voilà, donc comparé à là, on a les premières, hein, clignotants séparés. Et là, on a un phare plein. Donc je vais essayer de regarder un de ces quatre si je peux pas monter les phares pleins sur les premières phases. Ça aussi, c'est une relique. Ça, dans l'état où il est, voilà, ça doit se rattraper. Je pense c'est un coup de diluant Pencho, un truc à la con comme ça. Parce que sur les Twingo, c'est bien connu, hein, ça pète, ça fond avec la chaleur et tout, ça tient pas. Et moi-même, je l'ai pas. Je vous dis que c'est presque la zone 51, ma cachette. Tu vois qu'il a fait chaud ici. Hein. Du coup, petit récap, le phare. Commande à l'intérieur. Donc cette commande-là. Et le Bluetooth. Et ouais. Donc le pare-soleil. J'ai piqué 4 enjoliveurs un peu plus propres que ceux que j'avais de base, quoi. Ceux que j'avais de base, tu vois qu'ils étaient bouffés par la chaleur. Là, ils sont un peu plus propres. Il faut que j'en trouve une en gros avec des pneus pas trop sales pour pouvoir y foutre dessus. C'est comme ça évite de commander 4 pneus neufs, quoi. Parce que bon, on peut pas commander des pneus neufs pour une voiture comme ça. Il me manquera toujours une écope de clignotant avant conducteur. Ça me fait chier. Parce que de l'autre côté, elle est relativement propre, hein. On va pas se le cacher. Elle a un petit pet tout le long, mais elle est propre. Hein. Et ils sont en verre. Ouais, comme je le disais dans le passage avant, il faut que je vois s'il s'adapte le phare complet. Comme ça, je me fais pas chier. J'y mets ceux de la Alizé là, et j'y mets les phares de phase 3. Juste, faut que je regarde comment ça s'adapte parce que c'est pas tout à fait la même voiture à l'avant quand même. Et tu vois qu'à mon avis, elle a dû taper parce qu'il rentre pas mal de ce côté les phares. Alors que là, de ce côté, ils sont dehors, quoi. Ils sont en fleurs. Là, tu vois qu'ils rentrent. Voilà. Donc bon, putain, je peux pas allumer la lumière. Dommage, mais petit à petit, on avance et elle devient un petit peu plus propre, quoi. Bon, le plus gros reste la peinture, hein.
On va pas se cacher, la peinture, il faudrait que j'enlève les enjoliveurs et que je masque bien les pneus et que je repeigne les jantes. Je vais pas me faire chier, je vais acheter, vous savez, de la bombe grise là. Bombe grise type aluminium, mais mat, pour que ça fasse enjoliveur d'origine. Enfin, jante tôle d'origine. Ça, il me faudrait un pare-choc avant aussi, mais pas peint, parce que celui-là, il a été repeint. Voilà. Donc ça, va l'enlever. Donc pas peint, donc c'est blanc d'origine terni par le soleil, pour essayer de le rattraper et de voir si ça peut rendre sympa rattraper au chalumeau. Enfin pas au chalumeau, au décapeur. Parce que là c'est rattrapé au décapeur, mais tu vois qu'il y a des endroits, ça fait, enfin tout le long ça fait plein de traces. Et puis même en fait je suis pas très fan de ce rendu gris bleuté un peu là. Je suis plus dans le noir mat grain. Voilà, je trouve ça un peu plus joli comme en gros dans ce style de matière là. Bon, pas pailleté, enfin putain, comment il y a un truc que je pourrais vous montrer là. Ah, plus dans ce style là. Bon, lui je l'ai rattrapé pareil au décapeur, mais ça fait pas beau, pareil, hein, je suis pas fan. Voilà, donc lui vous pouvez voir, il est mat, il est fatigué par la. Oh putain, ouais, il a du jeu de ouf en plus. Enculé, bah j'ai trouvé ce que je vais chercher d'autre. Voilà. Et la Alizé aussi, elle a une antenne qui fait cette taille. Donc à voir. Ah putain, elle s'enlève bien, mais l'autre, je suis pas arrivé à l'enlever. Et j'ai pas de pince, je suis venu à poil. Voilà ce que ça rend. Il y a des vis. 137 000 km. La jauge, elle marche une fois sur deux. Hein. J'en mâche mes mots carrément. Mais bon, je suis content de voir ce que ça devient. En B2, là, ça se fait bien. Franchement, la prochaine étape, il faudra que je le change. Bon, je pense pas que je vous ferai une vidéo, c'est tu tires dessus. Franchement, Twingo 1, si jamais vous avez envie de changer votre pommeau ou quoi que ce soit, vous tirez dessus de toutes vos forces et il vient. Il est vraiment rentré en force. Donc là, je vais essayer de l'enlever. Bon, je le mets pas maintenant parce que je veux le coller, comme ça je suis sûr qu'il parte pas. Et ça me laisse de nuit, en tout cas, voir qu'il y a 2-3 trucs à changer encore une fois. Tels que les seuils de porte, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je ne me rappelle plus trop comment on appelle ça, hein, qui sont devenus marrons. Voilà, donc à la base, ils sont censés être comme ça et ils sont marrons. Ah putain, j'ai oublié de faire ça parce que la porte en fait elle tient pas. Voilà, elle est collée, voilà. Elle tient que par cette petite vis là et après elle est collée. Donc à voir s'il n'y en a pas une qui a l'éclipse ou alors la coller définitivement, mais être sûr que le mécanisme soit en bonne santé. Parce que si je le colle après pour l'enlever, il n'y a même pas une chance sur deux, ça va péter. Je suis sûr que ça va péter. Ça, il y a 3 conneries aussi. Si vous allez le voir, mais il y en a un des deux qui s'allume. Lui s'allume pas très fort. Est-ce que c'est parce que ça change rien? Ok. Lui, je sais pas s'il s'allume ou pas. C'est le Komodo pour le réglage des phares électriques. Hein. Je dis pas de bêtises, ils sont bien électriques. Sinon, ouais, lui aussi, il est un petit peu fébrile. À voir si je peux pas changer l'ampoule. Parce que après, je crois qu'il y en a qu'une seule pour tout le mécanisme. Donc à voir ça. Le petit bouton aussi, lui il a une commande pour avoir la lumière quoi, il marche pas, c'est un peu con, ça fait chier. La banquette arrière aussi qui n'est pas du tout la même que celle de devant. Et aussi des petites bricoles telles que ça, la ceinture aussi qui déconne, faudrait que je trouve une Twingo qui l'a. Je sais pas si galère à changer, non ça va. Il faut juste les outils pour la changer. Important aussi la pompe, hein. Parce que voilà, avant que j'allume mon téléphone et que je fasse la vidéo, j'avais le plein. Et là maintenant je suis en réserve. Donc la pompe à mon avis elle commence à faire des siennes. Mais sinon je peux rien dire d'autre, hein. Le volant et 3 conneries. Hein. Voilà, la Niac, elle marche bien.